Bourg-en-Bresse avec Gaël Charnet et Brice Gérès. C'est une petite musique que les plus jeunes n'ont sûrement jamais entendue. Et pourtant, pour Marcel Secrétaire, c'est 30 ans de souvenirs. Il fallait corriger les fautes. Il fallait aussi, si on voulait faire plusieurs exemplaires, il fallait mettre un carbone, parce qu'on n'avait pas de photocopieuse à l'époque. Mais en définitive, c'était très humain de travailler avec une machine. Maintenant, l'ordinateur, on lui dit de faire tout ce que l'on veut, il le fait. Elles ont longtemps fait résonner leur clavier rythmé la vie des bureaux. Des machines à écrire, aujourd'hui pièces de musée comme cette Remington de 1870. Ça marche parfaitement. Si on avait des rubans, on pourrait taper du courrier avec, sans problème. Plus de 200 machines à écrire, à calculer, rassemblées par ces anciens réparateurs, accros à une mécanique ingénieuse. On va monter les crémaillères à neuf, tous les neufs. Je retrouvais le génie des gens qui ont créé ceci sans l'aide d'ordinateur, avec le crayon, le papier, la planche à dessin. Et dans leur collection, quelques spécimens rares, comme cette machine sans clavier de 1910. Elle possède une petite aiguille ici que l'on promène pour trouver des caractères en minuscules ou en majuscules. Une fois qu'on a choisi, on vient l'imprimer. Dans la vitrine, la plus petite machine à calculer mécanique du monde. Les chiffres se composent sur le côté et s'enregistrent dans les cadrans du haut. Car nous l'avions presque oublié, la machine à calculer avant c'était cela. 30 kilos de mécanique et un bruit assourdissant. Avant, il fallait, pour une machine, les caractères se dessoudaient. Donc, si aucun caractère était dessoudé, le texte était tout désaligné. Donc, il fallait appeler le réparateur pour qu'il ressoude le caractère et tout. Et grâce aux machines, les femmes vont faire leur entrée dans les entreprises, accéder au marché du travail. Des secrétaires ou autres sténodactylos qui, au début du XXe siècle, rivalisent de rapidité. Une vieille Remington de 1914, elle a juste 100 ans. Leur musée est beaucoup trop petit, alors Jacques et ses amis cherchent désespérément un local. La pauvre. Pour ces machines, dont certaines ont même tourné dans des films. Des vedettes comme ça, ça peut pas rester comme ça incognito, dans un coin. Et pour eux, les tablettes numériques ont toujours existé. C'est pas un clavier d'ordinateur, hein. Sans addition. 3. Qui veut essayer là? Oh, c'est merveilleux, hein. Elle a calculé plus vite que toi. Alors, qu'est-ce que tu as écrit là? Maîtresse Carotte. Car c'est aussi la vocation du musée, faire découvrir aux plus jeunes l'ancêtre de l'informatique. Dans une époque où tout va très vite, apprendre la patience, se tromper encore et encore,